Bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle mini-conférence consacrée au secteur de l'aéronautique, et les spécialités de la maintenance dans le cadre donc du mois des métiers qui se déroule donc du 15 mars au 15 avril. C'est moi qui vais donc animer cet événement. Moi, je m'appelle Nathalie Vallée, je suis chargée d'information et d'animation donc à Cap Métier à Pessac. Voilà, je vous rappelle que Cap Métier donc est une structure qui est là pour vous informer sur les métiers, les formations et l'orientation. Donc que vous soyez scolaire, étudiant, demandeur d'emploi ou salarié. Le format donc de cette mini-conférence est un format, je dirais, assez court, voilà, qui va durer entre 30 et 45 minutes. Donc nous allons profiter du témoignage donc d'un professionnel donc qui s'appelle Monsieur Rémi Labrousse, qui est responsable des formations par apprentissage dans le centre de formation Aérocampus Aquitaine. Voilà, et donc il va pouvoir nous éclairer sur ce secteur et les métiers qu'on y trouve. Pour info, donc vous avez le chat en bas de l'écran à droite où vous allez pouvoir poser vos questions. Donc nous ne manquerons pas d'y répondre. Donc voilà, soit sur le fil de l'événement, soit à la fin. On verra ça. Alors, en guise d'introduction, donc je voulais vous parler un petit peu de la filière aéronautique en Nouvelle-Aquitaine. Sachant que je vais le faire assez rapidement puisque Monsieur Labrousse pourra nous en parler plus précisément. Donc la Nouvelle-Aquitaine, il faut savoir que c'est la 3e région de France, donc dans le secteur de l'aéronautique, du spatial et de la défense. La Nouvelle-Aquitaine cumule près de 16% de l'activité nationale. La région donc se distingue par de nombreux pôles d'excellence et reste en première place pour l'aéronautique de défense avec des compétences renforcées donc dans la maintenance aéronautique. Voilà, c'était juste pour une petite introduction, juste pour vous signifier que l'aéronautique donc avait une bonne place en Nouvelle-Aquitaine. Donc je vais donner maintenant donc la parole à Rémi, qui va nous parler donc un peu mieux que moi de ce secteur de l'aéronautique et les filières, et les métiers de la maintenance. Donc bonjour Monsieur Labrousse. Bonjour à tous. Donc je vais vous demander de vous présenter pour qu'on fasse un peu mieux connaissance. Très bien. Donc effectivement, Rémi Labrousse, je suis en charge de l'apprentissage, des formations par apprentissage sur Aérocampus Aquitaine. Aérocampus Aquitaine qui est un centre de formation à la maintenance aéronautique, donc tous les métiers qui vont tourner autour de la maintenance des aéronefs de France et même à l'étranger. D'accord, ok. Et vous, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Comment vous avez donc atterri à Aérocampus? Alors, mon parcours, je suis issu d'une carrière militaire, donc je me suis engagé dans l'armée de l'air à 17 ans, l'école de formation des sous-officiers à Saintes. J'ai suivi ensuite un an de spécialisation à Rochefort pour être technicien motoriste de spécialité. Et ensuite, j'ai été affecté sur différentes bases. Je suis devenu formateur dans l'armée de l'air. Et en 2015, j'ai décidé, pour diverses raisons, de me reconvertir en quelque sorte, puisqu'au final, mon métier n'a pas vraiment changé. J'ai juste changé de lieu géographique et de public, on va dire. Donc, je suis devenu formateur, donc je suis arrivé chez Aérocampus Aquitaine, je suis devenu formateur chez Aérocampus. Et depuis 2 ans, je suis responsable donc, de la filière apprentissage. Donc, je m'occupe plus particulièrement donc, de tous les apprentis, de gérer la partie formation technique sur Aérocampus. Voilà. D'accord, ok. Et au niveau donc de l'apprentissage, comment se passe la durée en entreprise et la durée au centre de formation? Alors, ça va dépendre du type de formation, puisqu'on a, si je vous donne l'exemple des bacs pro en 2 ans, ils sont sur un cycle de 2 semaines, donc 2 semaines en entreprise, 2 semaines en période de CFA. Et c'est même une triple alternance, puisque sur la période de CFA, ils vont être quelques jours au CFA de Bruges pour l'enseignement général, donc tout ce qui est mathématiques, français, éco-gestion. Et chez nous, l'autre moitié de la semaine pour les matières techniques.
Donc, c'est en gros, c'est 2 semaines, 2 semaines. Et certaines autres formations, comme les mentions complémentaires ou les BTS, c'est une alternance de 3 semaines, 3 semaines. Donc, ça va dépendre du type de formation, en fait. D'accord, ok. Donc ça dépend des formations. Très bien. Ok. Alors, on va peut-être revenir du coup au secteur de l'aéronautique en Nouvelle-Aquitaine. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est un secteur porteur? Alors, le secteur est porteur traditionnellement, on va dire. C'est vrai que cette année, comme beaucoup de secteurs, hein, on a même été un des secteurs les plus touchés par la crise de la Covid. Néanmoins, on a quand même plutôt bien rebondi. Et c'est un secteur qui reste porteur malgré tout, puisque le nombre d'apprentis, il a été un petit peu en baisse cette année, mais beaucoup moins que ce qui était prévu au départ, suite notamment aux annonces gouvernementales. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, à la rentrée 2019, donc on avait 150 apprentis, et cette année, à la rentrée 2020, on en a eu 126. Donc c'est une petite baisse, mais qui est quand même relativement faible par rapport à ce qui était attendu au départ. D'accord. Ok. Donc oui, au niveau donc de la situation sanitaire voilà, exceptionnelle actuellement, voilà, il n'y a pas eu trop finalement d'impact sur votre organisme. Non, pas sur la formation. Parce qu'il faut savoir qu'une entreprise, c'est un peu paradoxal lors d'une crise comme ça, mais elle doit continuer à investir dans le sens où si elle ne le fait pas, alors après, il faut pouvoir le faire aussi financièrement, ça, faut trouver l'équilibre, mais si elle ne le fait pas, comme il y a quand même un flot continu d'entrée avec en haut de la pyramide des départs à la retraite, eh bien, si elle ne recrute pas le nombre d'apprentis qu'elle recrute en temps normal, elle se retrouve quelques années après avec un trou dans les effectifs. Donc, c'est en ça que nous, on a été assez faiblement impacté au niveau de la formation, on va dire. D'accord, donc au final, les étudiants ont trouvé des employeurs assez facilement? Alors, un peu, je ne vais pas vous mentir, un petit peu plus difficilement que d'habitude, mais je vous dis, on est passé de 150 à 126, donc il y a 24, en théorie, 24 postes qui n'ont pas été pourvus. Donc c'était un peu plus compliqué cette année. Donc je pense qu'à la rentrée prochaine, ça ira un petit peu mieux, puisqu'on est quand même sur un fil d'amélioration, mais on espère qu'on va retourner à des effectifs relativement similaires à ceux de l'année dernière. D'accord, ok. Voilà, donc du coup, en parlant d'entreprise, quelles sont on va dire les entreprises avec lesquelles du coup vous travaillez? Alors on a beaucoup de partenaires. Les entreprises les plus connues du grand public, ça va être les grosses entreprises, vraiment type Sabena, Dassault, Thales. C'est eux qui recrutent la majorité de nos apprentis. Néanmoins, il y a plein de plus petits sous-traitants qu'on ne connaît pas forcément, où le boulot n'est pas non plus moins intéressant. Des fois, il y a des postes vraiment très, très intéressants dans les petits sous-traitants, donc il ne faut pas négliger. Je dis ça pour quelqu'un qui chercherait un contrat d'apprentissage, puisque c'est la condition sine qua non pour démarrer la formation, c'est qu'il faut trouver une entreprise, et ça, c'est à l'apprenti de le faire. Et même si on peut l'aider, on peut l'accompagner, évidemment, parce que voilà, je vous dis, le grand public ne connaît pas forcément toutes les entreprises. Donc, c'est le rôle surtout du CFI d'accompagner dans cette démarche. Mais il y a quand même, on doit avoir une trentaine, je dirais, 30 ou 40 entreprises différentes dans ces eaux-là. D'accord, donc là, les entreprises, elles se trouvent sur toute la Nouvelle-Aquitaine, ou elles sont concentrées principalement, par exemple, je sais pas, en Gironde ou dans un autre département? Ouais. Alors c'est vrai que ceux qui viennent chez nous, en étant basés sur Bordeaux, le bassin bordelais il est quand même assez fourni en entreprises aéronautiques. Donc la plupart, ça va être effectivement dans le bassin bordelais, notamment sur Mérignac. Mais on a des apprentis partout en France. On fait les visites en entreprise justement dans le cadre du suivi des apprentis. Et on va partout en France. Moi, j'étais du côté de Bourges, on va des fois dans le nord de la France, dans le sud-est. On en a même eu un qui était il y a 2 ans à La Réunion. Donc, c'est pas du tout effectivement la majorité, c'est un peu atypique, mais pour vous dire qu'il y en a partout en France. Même si, on va dire, 80 ou 90%, ils sont effectivement près de Bordeaux. D'accord, très bien. Mais du coup, oui, c'est intéressant de pouvoir naviguer un peu sur la France entière, quoi. Tout à fait. Très bien. Ok. Donc, au niveau des métiers,
est-ce que vous pouvez du coup nous parler un petit peu des métiers de l'aéronautique et plus précisément ceux de la maintenance, puisque voilà, c'est votre cœur de formation, on va dire. Tout à fait. Alors, dans la maintenance, il y a trois spécialités, il y a trois métiers différents, on va dire, hein. Trois spécialités qui s'appellent système, avionique et structure. Alors, si je fais l'analogie un petit peu avec la voiture, pour que tout le monde comprenne, le structure, ça va être le carrossier, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de la carrosserie, tout ce qui est perçage, rivetage, frésurage, ce genre d'opération. Le système, ça va être toute la partie, ce qu'on appellerait plus trivialement mécano, hein, donc tout le moteur, les amortisseurs, donc sur un avion, le train d'atterrissage, les moteurs, les gouvernes, voilà. Et l'avionique, ce qu'on appelle avionique, alors c'est un terme qui peut prêter à confusion parce que dans avionique, on entend avion, mais il faut traduire par tout ce qui est plutôt électricité électronique. Donc ça va être tout ce qui est système embarqué à bord, qu'il y a de plus en plus justement dans les voitures. Donc sur une voiture, ça serait le calculateur moteur, tout ce qui est affichage, les radars de recul, tout ce qui est fil électrique, voyant, indication, voilà. Tout ça, c'est plus la partie électronique. Donc dans un avion, ça va comprendre aussi la partie guidage, radio, voilà. Donc trois métiers vraiment bien distincts. Donc quand on choisit de venir par exemple en bac pro chez nous, ben, il y a les trois options. Il faut choisir une des trois options, donc soit système, soit avionique, soit structure. D'accord, donc oui, il y a trois dimensions. D'accord, Voilà. ok. Trois dimensions. Je précise en bac pro et pas en BTS. Le BTS, ceux qui font le BTS, il n'y a pas d'option au BTS. Le BTS, il regroupe c'est un métier complètement différent du bac pro. C'est destiné plus à des postes après de bureau, en bureau technique. Mais là, pour le coup, le BTS, il n'y a pas de spécialité. Il regroupe les trois options. D'accord, très bien. Quels sont du coup les types de profils qui sont recherchés sur ce genre de poste? Alors, nous, dans les jeunes qu'on a, il n'y a pas vraiment de profil type, puisque ça peut être, déjà, moi je m'occupe de l'apprentissage, mais on les a aussi par voie scolaire. Donc ce sont des jeunes, quand ils arrivent en seconde chez nous, ceux qui sont issus de la troisième. Donc il n'y a pas vraiment de profil type, hein, c'est vraiment une voie souvent qu'ils ont choisi. Après, on parlera peut-être des qualités qu'il faut avoir, ça c'est autre chose, mais il n'y a pas de profil type. Et surtout en apprentissage, où on a a fortiori des reconversions. On en a qui arrivent directement de la troisième, mais c'est plutôt rare. La plupart, ils ont essayé une autre voie avant, ou ils ont fait un autre parcours. Et ils ont souvent, voilà, quand ils arrivent, ils ont souvent plutôt autour de la vingtaine, 20 ans, entre 20 et 25 ans. Et il y a vraiment de tout. J'en ai un il y a 2 ans qui était en bac pro, qui avait fait un BTS banque. On avait une qui avait fait une première année de licence de droit. Voilà, je vous dis, il y a vraiment, il n'y a pas de profil type, hein. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Celui qui est motivé et qui veut venir, il n'y a aucun problème. D'accord. Donc, ce que vous attendez du coup on va dire d'un jeune, voilà, c'est une personne voilà qui aurait bien étudié son projet, qui l'a validé. Enfin, voilà, Faut que ce soit une envie, effectivement, hein. L'aéronautique, c'est un milieu qui est assez attractif, mais les jeunes souvent pensent que c'est compliqué. Voilà, ça va être plus compliqué de réparer un avion qu'une voiture. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est pas compliqué, mais on est là pour ça, pour les former. Et à partir du moment où le jeune il est motivé, il est prêt à s'investir et qu'il fait les efforts suffisants pour la partie études, il n'y a pas de restriction. C'est vraiment ouvert au plus grand nombre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, par exemple, un élève qui serait nul en maths peut quand même venir faire une formation dans l'aéronautique. Il n'y a pas des matières où on a besoin d'être meilleur que d'autres? Alors, les matières techniques, on va dire, mais après, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a la partie, quand vous dites nul en maths, il y a aussi qu'est-ce qui a fait qu'on l'a catégorisé nul en maths. Ça dépend d'où il vient, ça dépend à quelle école il était, ça dépend son degré d'investissement qu'il avait. S'il a eu des mauvaises notes en maths, c'est peut-être parce que le parcours scolaire classique ne lui convenait pas. Et on a souvent des jeunes qui n'ont pas forcément des très bons résultats scolaires avec les précédents bulletins. Et quand ils arrivent chez nous, se révèlent et ont de bien meilleurs résultats que par la voie traditionnelle. Donc, effectivement, c'est une matière assez technique, donc il faut un minimum de niveau en maths.
en mécanique, en anglais aussi, puisque la documentation des avions elle est entièrement en anglais. Mais ça fait aussi partie des choses, on est là pour ça, une fois de plus, ça fait partie des choses qu'on leur apprend, et on ne leur demande pas d'être excellent en arrivant, sinon, quelque part, nous, on ne sert plus à rien. Alors, s'ils ont des facilités, tant mieux pour eux, évidemment, mais il ne faut pas que qui que ce soit se mette de restrictions ou de freins, parce que, comme vous dites, voilà, je suis nul en maths, je suis nul en anglais. Non, ça, faut pas se dire ça du tout. D'accord. Très bien. Donc, de toute façon, je suppose que voilà, quand les jeunes s'inscrivent, il y a toujours un petit entretien avec le candidat pour. Exactement. Tous les diplômes, on va dire, que ce soit bac pro, BTS ou mention complémentaire, sont reçus en entretien. Le seul diplôme, on a le droit de faire une petite sélection. Il y a un petit concours qui est fait. Enfin, c'est pas un concours, c'est plutôt un examen pour être sûr justement du niveau attendu. C'est pour le BTS. Parce que là, justement, en maths, notamment la partie mathématique et scientifique, il y a une petite marche. Donc, on veut être bien sûr que ceux qui s'engagent là-dedans, ils vont pouvoir suivre les cours. Pour toutes les autres filières, il n'y a pas de test. Hein, c'est juste un entretien pour voir la présentation. C'est un entretien formel, type entretien d'embauche, mais voilà, c'est juste voir la motivation, le comportement, l'attitude. Voilà. Vous avez une question? J'ai une question. On me demande, je parle des jeunes, mais les femmes de la quarantaine ont-elles leur place aussi? Ou est-ce compliqué? Alors là, il n'y a pas question dans ce que je vais vous répondre, il n'y a pas d'histoire de homme ou femme, puisqu'on est bien évidemment ouvert aux hommes et aux femmes. Et d'ailleurs, on est une filière qui se féminise de plus en plus, et tant mieux. En revanche, au niveau de l'âge, mais là, ça concerne évidemment les hommes comme les femmes, l'apprentissage, puisque si je parle de l'apprentissage, ça n'est ouvert que jusqu'à 30 ans. Donc, si on a dépassé les 30 ans, il y a d'autres parcours qui sont possibles de reconversion pour adultes sur des formats plus courts. Donc, c'est possible, mais ça ne sera pas par la voie de l'apprentissage, par la voie vraiment scolaire ou apprentie, enfin, là, qui dure 2 ans ou 3 ans. Ok. Du coup, donc on va plutôt parler du coup de candidats. Donc, quelles sont du coup les qualités et les compétences qui sont nécessaires pour exercer dans ce secteur? S'il y avait des qualités et des compétences de base à avoir, on va dire. Il y avait une petite base. Effectivement, la partie compétences, évidemment, on est là aussi pour leur apprendre et leur inculquer. On leur inculque. Donc, si on l'a un petit peu au départ, naturellement, tant mieux. Mais si les gens l'ont, on va essayer de les tirer vers le haut dans ce sens-là. Ce serait de la rigueur, parce qu'on fait un travail quand même où il faut beaucoup de rigueur, de méthode, savoir travailler en équipe, de la transparence aussi. Il faut savoir rendre compte, puisqu'on est tous humains, on fait tous des erreurs. Mais dans l'aéronautique, une erreur, elle peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, on leur inculque aussi ça. On a le droit de faire des erreurs, mais il faut tout de suite rendre compte et le dire pour pouvoir y remédier le plus rapidement possible avant que ça ait des conséquences plus graves. Donc, je dirais ça, voilà, la rigueur, la méthode, le travail en équipe. Voilà. Tout à fait. Très bien. C'est vrai que oui, on n'a pas trop droit à l'erreur quand même dans ce métier-là, vu qu'il y a les avions volent. Il ne faudrait pas qu'il arrive des malheurs. Exactement. Du coup, il y a Madame Duhalde qui nous a reposé qui dit qu'avec une RQTH, en fait, il n'y a pas de limite d'âge. C'est vrai que j'ai répondu pour le cas pour l'apprentissage, effectivement, où on est limité à 30 ans. Et effectivement, c'est ouvert aux personnes qui ont un handicap de plus de 30 ans. Effectivement, ça, on en a eu. D'ailleurs, on en a eu 2 ou 3 déjà. Donc, effectivement, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de limite d'âge, tout à fait. D'accord. Il y a une autre personne qui est en train de taper une question. Ouais, du coup, ma prochaine question, c'était est-ce qu'une femme peut faire ce métier autant qu'un homme? Et bon, du coup, vous y avez répondu. Oui. Là, il n'y a plus de. Voilà, tous les métiers sont accessibles autant aux hommes qu'aux femmes de nos jours. Tout à fait, heureusement. Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a des évolutions de mentalité. Après, c'est vrai qu'il y a certaines représentations sur des métiers, comme par exemple, les métiers du bâtiment.
Bah, Là où. oui, puis même un peu nous, c'est les métiers de l'industrie en général. C'est vrai qu'après, on a Ouais. beau vouloir la parité ou l'égalité. On est heureusement aujourd'hui pour, dans la majorité des cas, pour le plus grand nombre, c'est très bien. Néanmoins, après, on peut pas, il y a des appétences naturelles ou pas à aller vers les métiers de l'industrie. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est quand même plus les hommes. Même si je vous dis, hein, nous, à l'aéronautique, on a une filière qui se féminise de plus en plus. Et il y a de plus en plus de femmes. Mais c'est vrai que si on regarde les effectifs, factuellement, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de quota ou il n'y a pas de. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et une femme qui est motivée, elle aura ses chances, elle évoluera de la même manière qu'un homme sans différence. Il y a pas de souci là-dessus. D'accord, très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, du coup, est-ce que donc, ces métiers sont-ils accessibles à des personnes en situation de handicap? Oui, alors j'en ai un petit peu parlé. Les entreprises, elles se doivent aujourd'hui, hein, même les entreprises aéronautiques, d'accueillir des personnes avec des handicaps. Donc ça peut être des handicaps moteurs. C'est vrai que la plupart du temps, c'est ça. En formation, nous, on en a eu un apprenti l'année dernière qui avait un handicap auditif, pardon, qui était malentendant. Et donc, bon, voilà, la formation, on l'a faite, c'est très bien passé. Il avait une interface qui était en cours avec lui, qui lui traduisait les cours, et il a sa place dans une entreprise comme n'importe quel salarié, nécessitant évidemment quelques petits ajustements spécifiques pour lui, mais ça ne pose pas de problème. Donc, tout le monde a sa place. Selon le handicap, voilà, il y a des aménagements possibles. Je vois une autre question. Je suis en train de lire aussi. Ouais. Un contrat pro, contrat pro, c'est ce qu'on dit, sans RQTH à 46 ans, alors, je sais qu'il y a des contrats pro qui existent. Il y a des contrats de professionnalisation adulte. Ouais, ça existe aussi. Ouais. Alors, là, il faut plus poser la question au niveau du CFA de Bruges, qui gère la partie administrative et qui verra dans ce cas-là si, vers quelle formation ils pourront l'orienter. C'est ce que je lui conseillerais. Parce qu'en fait, nous, à Aérocampus, on travaille avec le CFA de Bruges. Eux, ils font toute la partie, donc ils font tous les apprentis de l'industrie en général. Donc tout ce qui est tourneur-fraiseur, technicien d'usinage, etc. Et pour la partie aéronautique, qui nécessite déjà des connaissances de la part des formateurs et également des infrastructures avec des avions et des hélicoptères, c'est vraiment, il faut de la place. Et ce qu'ils n'ont pas là-bas, et donc ils nous sous-traitent la partie technique. Donc, moi, je gère vraiment cette partie-là. Et c'est vrai que la partie administrative, contrat, recrutement, c'est plus vers eux qu'il faut se tourner pour avoir vraiment des précisions pour des cas particuliers. Donc, Monsieur Georges Falcao doit donc plutôt se renseigner auprès du CFAI de Bruges, hein, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. D'accord, ok, très bien. Alors, je vais reprendre le fil de mes questions en attendant une autre question peut-être. Quelles sont les perspectives d'évolution de carrière dans ce secteur? Alors, en commençant, si je parle d'un bac pro, il va commencer donc en étant technicien sur aéronef, donc il est mécano, hein, il fait de la maintenance. Donc la maintenance, il y a deux types de maintenance, un peu comme sur une voiture, la maintenance la préventive et la maintenance curative. Donc préventive, c'est comme votre voiture, tous les 20 000 km, vous l'amenez au garage pour faire la visite. Donc ça, c'est l'entretien prévu, normal. Et le curatif, c'est quand malheureusement, des fois, ça tombe en panne et qu'il faut dépanner. Donc ça, c'est le boulot d'un bac pro qui sort de chez nous pour être en entreprise. Et ensuite, sur avion, il y a forcément, c'est un peu plus encadré, dans le sens où, un avion, comme on disait tout à l'heure, ça vole et qu'il y a des personnes dedans, donc on fait pas n'importe quoi. Et que pour remettre un avion en vol, il y a tout un tas de procédures à respecter. Et il y a bien quelqu'un, avant que l'avion parte en vol, qui met le tampon final pour dire que l'avion est apte à repartir en vol. Ça, c'est ce qu'on appelle l'APRS, c'est l'approbation pour la remise en service, qui s'obtient avec de l'expérience, qui est une évolution, puisqu'à partir du moment où on fait ça, c'est quand même, on a une grosse responsabilité avec normalement une évolution de salaire aussi. Donc déjà, être APRSeur, donc pouvoir remettre des avions en ligne de vol, c'est une évolution. Ensuite, on peut être chef d'équipe avec un petit peu d'ancienneté, suivant les
les évolutions et les effectifs de la société, on peut devenir chef d'équipe et se retrouver encadrer quelques salariés. On peut être maître d'apprentissage. Moi, ça fait 5 ans là, que je suis chez Aerocampus et je commence à voir des tout premiers apprentis que j'ai eus qui, au bout de 5 ans, deviennent maîtres d'apprentissage. Donc ça, c'est une évolution et c'est aussi assez valorisant pour eux. Et puis après, on peut se tourner, comme moi je l'ai fait, et puis mes collègues aussi. Alors sans forcément que ça soit une évolution, ça ne veut pas dire qu'un... là, je vais parler du coup du milieu de la formation, sans dire qu'un formateur, c'est mieux qu'un mécano, c'est un métier complètement différent, mais ça peut être une évolution. Voilà. Il n'y a pas de sens que ça soit mieux ou moins bien, mais ça peut être une évolution. Donc il y a plusieurs et pas mal d'évolutions possibles, finalement. D'accord. Donc, oui, donc du coup, il y a des possibilités. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant pour les personnes qui sont dans l'aéronautique. C'est vrai que rester sur le même métier toute une partie de sa vie, c'est pas forcément marrant entre guillemets. Donc c'est bien de pouvoir évoluer sur d'autres métiers à l'intérieur du secteur. C'est ça. Et puis on peut changer, et puis on peut aussi rester, comme vous le disiez, sur le même métier, mais pas forcément en France. Et là, Oui. C'est vrai que nous, on a cet avantage-là dans l'aéronautique, c'est qu'un technicien aéronautique, il peut gagner bien plus qu'un ingénieur s'il est prêt à bouger à l'étranger. Les salaires à l'expat s'envolent assez facilement. C'est ce que je dis des fois aux parents quand on a les journées portes ouvertes qui leur fils veut faire de la mécanique, donc nous, c'est un bac pro, il n'y a pas le choix. Et c'est très franco-français, la course au diplôme. Oui, mais mon fils, j'aimerais bien plutôt un BTS, alors qu'un BTS, c'est un poste de bureau. Donc je dis aux parents, mais si votre fils il veut faire un BTS, de la mécanique, c'est pas du tout un BTS qu'il faut qu'il fasse. Mais je leur dis, voilà, le bac pro, c'est pas négligé non plus. Faut pas le rabaisser ou que ça soit un terme péjoratif. Dans notre milieu à nous, un bac pro peut très très bien gagner sa vie. Très bien. On a une petite question qui est arrivée. Oui. Donc, l'âge minimum pour pouvoir commencer une formation dans l'aéronautique, est-ce possible dès la seconde? Dès la seconde, oui, puisque le bac pro, il commence en seconde. Donc, par voie scolaire, c'est sur 3 ans, donc seconde, première, terminale. Par voie de l'apprentissage, on n'a pas vraiment de seconde. C'est une seconde plutôt générale. On attaque plutôt le programme en première. Donc, c'est pour ça que je parlais de bac pro en 2 ans. C'est une première, une terminale. Mais dès la seconde, on peut commencer chez nous, on a aussi la partie scolaire, où les jeunes, ils ont l'âge d'être en seconde, donc ils ont 15 ans, 14-15 ans, donc on peut commencer dès cet âge-là. Et alors là, je vous parle en plus de la formation aéronautique vraiment en bac pro, mais il y a des voies qui leur sont ouvertes bien avant, au sein même du collège, collège-lycée, notamment le BIA, le brevet d'initiation à l'aéronautique. Il y a certains collèges qui proposent ça. Donc c'est complètement, dès le plus jeune âge, on va dire. Nous, on propose même sur Aerocampus, on propose même des journées, ce qu'on appelle Aerocampus Junior, donc c'est à partir de 7 ans. Donc c'est des stages d'immersion sur une journée ou sur une semaine pendant les vacances scolaires. Donc on peut commencer vraiment très très tôt. Très bien. Alors on va peut-être passer maintenant à la partie formation. Donc, quelles sont les formations qui sont dispensées sur Aerocampus? Alors, donc nous, on fait essentiellement du bac pro. Là, je vais parler de la formation initiale. En formation initiale, on a du bac pro, donc comme je disais, système, structure avionique. On a du BTS et on a la mention complémentaire. Alors, la mention complémentaire, c'est une poursuite d'études, comme peut l'être le BTS, sauf que c'est sur 1 an, donc c'est-à-dire c'est suite au bac pro. On peut rester une année de plus, faire une mention complémentaire. La mention complémentaire, elle permet de passer des modules. Alors, je vais commencer par le début. Je vous disais tout à l'heure que pour être technicien aéronautique, c'est très encadré. Et pour avoir le droit de délivrer ce fameux tampon final qui permet de renvoyer un avion en vol, il faut avoir ce qu'on appelle une licence. Alors, ce n'est pas une licence au sens de Bac plus 3, c'est une licence au sens de permis. C'est un permis, si vous voulez, d'exercer votre métier. Et pour avoir cette licence, il faut un certain nombre de modules qui correspondent à des matières. Il y a un module de maths, un module de physique, un module d'électronique, un module moteur, voilà, ce genre de choses. Donc, il en faut, suivant les spécialités, 13 ou 14. Et le bac pro valide, le fait d'avoir fait un bac pro, ça valide par équivalence un certain nombre de modules, en gros la moitié. Donc, pour avoir cette licence, il manque l'autre moitié. Et c'est ce qu'on propose par cette poursuite d'études en convention complémentaire. Durant cette année supplémentaire où ils restent chez nous, ils vont pouvoir passer les modules qui leur manquent pour, à la fin de cette année, donc au final, s'ils ont fait un bac pro en 2 ans, ça fera 3 ans d'études au total.
et ils auront cette fameuse licence qui va leur permettre d'avoir une évolution encore plus rapide en fait. Voilà. Pardon, Donc ça, c'est pour la partie formation initiale, donc Bac Pro, BTS, mention complémentaire. Et on a aussi de la formation pour adultes. On a régulièrement les entreprises qui nous envoient leurs salariés pour des stages de refresh. On a des CQPM, des stages des certificats de qualification, intégrateur cabine, câbleur. On a aussi des gens de la DGA qu'on forme pour qu'ils puissent passer leurs examens internes. Et on a aussi, c'est pour ça qu'on a vraiment tous les publics, on a aussi de l'export suite à différents marchés qu'on peut avoir, notamment, et c'est souvent le cas avec Dassault, quand ils vendent le Rafale, ils orientent la formation vers nous, et c'est pour ça qu'on a eu l'occasion d'avoir sur le site des Qataris, des Émiratis, des Indiens. Voilà, on a plusieurs partenaires comme ça qui nous amènent des marchés export qui se déroulent soit sur notre site, soit sur le site du client. Ça, c'est à définir avec le client. Mais voilà, on a tous ces publics-là qui se croisent sur site, et c'est aussi une richesse puisque les apprentis ou les scolaires, ils peuvent croiser ces gens-là, échanger avec eux, leur parler. Ça, des fois, ça leur ouvre, pourquoi pas, des portes pour plus tard, pour bouger, pour une embauche. Voilà. Pardon. Du coup, quelles sont les formations les plus demandées dans votre établissement? C'est le gros des troupes, ça va être le bac pro. Le bac pro, et au niveau des options, ça va être plutôt le système. En fait, c'est ni plus ni moins que les besoins de l'entreprise. C'est les besoins de l'entreprise vraiment qui font le quota, enfin les effectifs de chaque classe. Et c'est vrai qu'une classe de bac pro, en système, c'est 24 en première, alors qu'on va avoir, pour 24 systèmes, on va avoir 10-12 structures et pareil, 10-12 avioniques, on va dire. Voilà. Mais néanmoins, il faut toutes les spécialités. Donc, quelqu'un qui veut vraiment faire avionique, évidemment qu'il peut faire avionique. Mais c'est vrai que le plus gros des effectifs, c'est employé par du bac pro système. On vous entend plus. Vous avez coupé votre micro. Pardon. Oui, je disais, une fois diplômé, est-ce qu'il est facile donc de trouver du travail dans le secteur aéronautique? Alors, il y a beaucoup de travail. Moi qui m'occupe des apprentis, c'est assez facile de vous répondre, puisqu'en fait, on a un taux de placement qui est assez important, dans le sens où il y a vraiment, c'est vraiment épisodique les apprentis qui ne continuent pas avec leur entreprise, et que ce soit l'entreprise qui le veuille. Parce qu'après, un apprenti, il peut très bien décider d'avoir fait sa formation avec une entreprise et puis de continuer avec une autre, ou d'aller à l'étranger. Voilà. Mais nous, on a un taux de placement qui est très, très important. Une entreprise qui prend un apprenti, c'est que l'idée qu'il y a derrière, si effectivement, forcément, ça convient au niveau du travail et du comportement, c'est de le garder, de l'embaucher. Donc, on a un taux de placement qui est quand même assez important. Et par la voie scolaire aussi, il y a une bonne partie qui continue dans la voie aéronautique. Ouais. Donc, il y a du boulot. Celui qui veut vraiment s'engager dans cette voie-là et s'en donner les moyens, il trouvera un emploi. D'accord. Ouais. Et du coup, les métiers qui recrutent le plus sur où est-ce qu'il y a le plus de demandes? C'est les deux principaux gros types de métiers, c'est la maintenance, donc c'est de ça dont on s'occupe, mais on forme aussi des gens parce qu'on peut être en maintenance et on peut être en production. Je pense notamment, par exemple, à Dassault, on a Mérignac qui est la chaîne d'assemblage. Donc là, c'est de la production, c'est pas de la maintenance, même s'il y a une toute petite partie maintenance quand même. Donc c'est les deux gros métiers. Soit la production à l'usine pour construire les avions, pour les assembler, ou après, c'est un autre type d'entreprise qui s'occupe de la maintenance, donc de les maintenir en état de vol et de faire la maintenance donc préventive ou curative. Et sinon, actuellement, est-ce que vous avez des jeunes femmes en formation, par exemple, et sur quelle filière? Alors, elles sont dans les 3 filières. Là, il n'y a pas vraiment d'indicateur où elles seraient plus un penchant, par exemple, plus pour l'avionique ou le structure. Je dirais quand même peut-être un peu plus pour l'avionique et le système. Le structure, il y en a un peu moins, même s'il y en a aussi. Donc, c'est vraiment ça, les goûts et les couleurs. Ça, on peut pas. Voilà. Pour vous donner des chiffres, là, cette année, sur 126 apprentis, on a 25 femmes. Donc, ça fait quand même 20% des effectifs. Comparé à l'année dernière où il y avait 23 femmes et il y avait 150 apprentis, donc c'était 15% des effectifs. Donc, on a 5% de plus que l'année dernière. Donc, ça se féminise vraiment. On voit l'évolution vraiment d'année en année. D'accord, c'est plutôt pas mal, c'est sûr.
Et peut-être ma dernière question, du coup actuellement, est-ce que vous avez aussi des personnes en situation de handicap et sur quel handicap par exemple? Alors, l'année dernière, comme je dis, on avait un apprenti qui était en situation de handicap auditif, où je vous disais, avec l'interface qui venait en cours, qui traduisait les cours. Alors, c'est un exercice, même pour les formateurs, hein, il a fallu s'adapter, mais on l'a fait et ça s'est très, très bien passé. C'était même quelqu'un de brillant, hein, qui a eu de très, très bons résultats. Il a eu son bac pro mention très bien. Donc, ça, c'était l'année dernière. Et cette année, on a un BTS qui est en situation de handicap moteur. Et donc, pareil, on s'adapte, hein. Donc, il y a au niveau de la formation, comme au niveau de l'emploi derrière, parce que ce sont des jeunes forcément qui ont aussi une entreprise en parallèle, il n'y a aucun problème de notre côté, ni du côté entreprise, pour les accueillir et leur faire faire leur formation. D'accord, très bien. Écoutez, Monsieur Labrousse, pour ma part, voilà, j'ai fait le tour des questions que j'avais envie de vous poser. Est-ce que vous voyez peut-être autre chose dont on n'aurait pas parlé, dont on aurait omis de parler? Là, comme ça, je vois pas, hein. Après, ça va dépendre. Moi, je me tiens après à la disposition s'il y a des questions. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être mettre mon mail ou l'adresse d'Aérocampus, parce même si on a dû annuler malheureusement nos portes ouvertes cause situation sanitaire, il n'en reste pas moins qu'on a une volonté quand même d'être ouvert sur l'extérieur. Et s'il y a des gens qui veulent venir nous voir, visiter, nous rencontrer, nous poser des questions, il n'y a aucun problème. On est prêt à les recevoir. Voilà. Ok, donc là, pour avoir vos coordonnées, voilà, j'invite du coup les personnes à aller peut-être sur votre site. C'est ça, sur le site internet, oui, vous les trouverez dans la formation initiale. Il y a les coordonnées d'ailleurs pour tout le monde, hein, suivant à qui ils vont s'adresser pour avoir soit de la formation initiale ou continue. Il y a les coordonnées de mes collègues qui gèrent ces parties-là aussi. Donc, ils peuvent aller sur le site aérocampusaquitaine.com et ils trouveront tous les renseignements. Et aussi, évidemment, au CFA de Bruges. Comment? J'ai pas entendu. Il y a également aussi au CFA de Bruges. À l'UIMM Pôle Formation, à Bruges, ils seront aussi très bien renseignés. D'accord, tout à fait, très bien. Écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Donc, j'ai vérifié. Écoutez, donc nous allons clôturer donc cette mini-conférence. Voilà, donc je vous rappelle que vous avez aussi le site de capmétier.fr avec des informations métiers et d'autres témoignages de professionnels, tous secteurs confondus, ainsi que notre programmation donc dans l'agenda où vous pouvez vous inscrire sur nos différents événements. Donc c'est vrai que voilà, sur le mois des métiers du 15 mars au 15 avril, voilà, vous avez d'autres webinaires sur lesquels vous pouvez vous inscrire sur d'autres secteurs d'activité avec d'autres métiers en présentation. Voilà, si vous avez aussi besoin d'infos, vous pouvez nous appeler donc sur la plateforme téléphonique au 0800 940 166. Vous pouvez venir nous voir aussi en présentiel tous les après-midi de 13h30 à 17h. Un conseiller est là pour vous renseigner sans rendez-vous. Voilà, donc je vous ai donné l'ensemble des informations. Monsieur Labrousse, je vous remercie infiniment pour votre intervention aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, et donc je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis au plaisir de vous revoir sur un webinaire. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.